édition du triathlon de Vouglan. Et bien voilà, cher Joël, je crois que vous allez avoir du travail pour nous présenter toutes ces personnalités aujourd'hui. Donc pour ce palmarès, je vais vous présenter les personnalités qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Alors je ne sais pas si c'est le protocole, mais ce que je vais faire pour simplifier la compréhension du public, je vais commencer à gauche et je vais me déplacer sur la droite. Hein? Là on ne donne pas d'image politique, hein. Attention, on n'a rien dit nous. Hein. Alors, bon. Attention Joël. Bon bah je commence à droite. Donc monsieur... Mais bon, derrière ma première pensée, il n'y avait aucune pensée politique. Vous n'en doutez pas d'ailleurs. Donc monsieur Jean-Paul Dution, qui est le maire d'Orgelet, hein, qui cette année, je dirais, on est un petit peu chez lui, puisque c'est le podium de la ville d'Orgelet. Ensuite, M. Éric Verpillat, donc de Groupama Assurance, qui est le président de la caisse locale d'Orgelet, un fidèle partenaire, hein, au moins depuis 1986. Monsieur Philippe Pro, qui est le président de la Comcom Terre d'Émeraude, là aussi, hein, un fidèle partenaire et un généreux partenaire. Mais pas, jamais trop, on peut être généreux, mais on faire encore mieux. Ça c'était pour la 40e édition. Ensuite, M. Christophe Germain, donc, qui est le maire de l'Argillier, il y a un petit village qui est au-dessus là, et vice-président de la régie de Vouglan. Donc là, on est sur son territoire, hein, puisque le surchauffant fait partie de la régie de Vouglan. Ensuite, Madame Danielle Brulbois, j'allais dire qu'on ne présente plus, mais hein, qui est la députée du Jura, hein, et qui nous fait l'honneur d'être pratiquement présente dans toutes les éditions. Ensuite, M. Paul Charles, qui est le secrétaire général de la Ligue de triathlon Bourgogne-Franche-Comté. J'en profite pour dire que cette épreuve est le support du championnat de France Bourgogne-Franche-Comté. Donc en fin de protocole pour la remise des récompenses, il sera remis également les maillots de champion de Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, M. Dominique Retor, qui est le maire de Vouglan, comme je l'ai fait hier, un Vouglan, hein, parce qu'on croit qu'il n'y a que le lac, mais non, il y a une commune ici. Hein, bon, certes, elle n'est peut-être pas la plus importante du secteur, mais hein, en tout cas, son nom est connu avec le triathlon dans la France entière. Et M. Clément Perdaud, qui est le sénateur du Jura. Ben oui, mais je ne sais pas. Là. Je suis nul. Donc, Elisabeth Tissot, je ne suis pas pardonnable. Hein. Donc, je parlais de M. Pernaud, sénateur du Jura, hein, qui joue un rôle essentiel dans le sport, notamment avec l'équipe de France, hein, puisque je ne sais pas si c'est son influence, mais en tout cas, on peut observer hein, que les relations avec le directeur du Tour de France sont particulièrement efficaces. Ça c'est important de signaler. Peut-être qu'on va avoir des prises de parole, mon cher Joël. Alors, je vous laisse le choix de donner le micro. Dans quel ordre? C'est vous qui voyez de droite à gauche, de gauche à droite. Alors, bon, voilà, on y aller. Hein. Je ne souhaite pas que tout le monde s'exprime. Alors bon, ça c'est une bonne chose pour le public qui attend avec importance. Donc, je vais
président du Comcom me paraît évident. Et après, ben, vous partagerez le temps de parole. Voilà, Non, mais monsieur Lick, oui. merci beaucoup. Très rapidement, en fait, il me donne le micro, c'est parce qu'il espère qu'on va donner encore un petit peu plus l'année prochaine. Bon, il faut dire que c'est quand même notre souhait de faire de ce triathlon un événement de Terre d'Émeraude. Donc vous avez évidemment, vous avez nagé, vous avez pédalé, vous avez couru. Nous, on a bu quelques bières, donc c'est une histoire d'endurance. Mais je crois que ce qu'il faut féliciter, c'est les bénévoles, féliciter les participants parce que c'est toujours un dépassement de soi, c'est des valeurs qu'avec Anaïs Bescon, mais on ne la voit pas bien, les cachets, on porte sur le territoire l'esprit d'équipe et l'esprit du travail. Mais place surtout à ceux qui ont gagné, on ne perd pas plus de temps. Je propose, donc c'est moi qui distribue les... Eh bien, on va laisser Madame la députée, Monsieur le sénateur s'exprimer, et ce sera très bien. Voilà, merci Monsieur le Président. On va retrouver avec grand plaisir Madame la députée, Madame Danielle Broudebois. Merci, merci Monsieur le Président du comité d'organisation, cher Joël. C'est vraiment une magnifique 39e édition. Ça fait un moment que je viens, mais je ne pensais pas que ça faisait depuis 39 ans quand même. Mais c'est une magnifique réussite, bravo, vraiment. Alors bravo à tous les athlètes, à tous nos sportifs, ce sont de grands sportifs. On est vraiment admiratifs, ils nous ont offert un spectacle magnifique comme tous les ans. Et puis bravo bien sûr au comité d'organisation, à tous les bénévoles en bleu, ils sont magnifiques. À tous les gens qui sont sur les routes, au bord des routes, parce que vous n'arrêtez pas la circulation pour permettre aux familles, aux touristes de venir d'accéder au lac. Donc c'est une organisation formidable, bravo à vous. Et puis bravo bien sûr aussi au public, parce que le public il est toujours présent ici à Belsin. Il faut dire qu'on est dans un cadre magnifique, c'est un des plus beaux triathlons de France. Je pense que c'est le plus beau, n'est-ce pas? Voilà, pour nous c'est le plus beau. Et donc bravo à tous. Et puis, bien sûr, on peut compter sur le soutien des élus qui sont tous là. Vous le voyez, ils sont nombreux, les maires, les présidents de Comcom, conseillers départementaux, parlementaires. Tout le monde vous soutient parce que c'est vraiment une belle image du Jura que vous offrez. Une très belle image pour la promotion du Jura, pour la promotion de votre beau département, qui est le plus beau département de France, n'est-ce pas? Et puis, vous pouvez compter aussi sur le soutien des sponsors. Hein. Je salue monsieur le vice-président de Groupama, monsieur le vice-président de la Ligue régionale, qui est là aussi bien sûr et qui nous soutient. On peut compter aussi sur le soutien de la presse et de notre journaliste d'excellence Dominique Lebdo du Haut-Jura, ainsi que sur notre excellent animateur qui est fidèle. C'est un 39e parti aussi. Oui. Donc il est formidable. Donc écoutez, franchement bravo à tous. Vive le triathlon international du Jura et je vous demande de tous les applaudir, ils sont vraiment formidables, exceptionnels. Merci Madame le député. On va retrouver avec grand plaisir le sénateur, Monsieur Clément Pernot. Alors, Monsieur le sénateur, on a vu des inscrits venir de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne, et puis toute la France entière. Est-ce qu'on n'a pas un impact avec Christian Prudhomme et ses années passées avec le Tour de France, Monsieur le sénateur? Je ne sais pas, à mon avis c'est une autre histoire, mais permettez-moi avant de saluer chacun d'entre vous, tous les élus, et surtout tous les présents ici. Alors soyez heureux, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas jurassien, soyez heureux d'apprécier la magnificence de ce département, les bontés qui nous sont offertes régulièrement. Chaque jour, nous avons cette chance. Vous pouvez en profiter pendant votre temps de vacances. Vous avez eu l'intelligence de choisir le Jura. Continuez le traitement, c'est excellent. Les Jurassiens, je vous en prie, mesdames et messieurs, soyez heureux chaque jour d'être ici, de bénéficier également de ces décors magnifiques. Je descends des Rousses, où il y avait une cyclo. Cette cyclo était aussi une réussite, tout comme celle-ci, tout comme la manifestation sportive de ce jour. Ce triathlon est une réussite et je n'entends que des commentaires dithyrambiques. Tout le monde est heureux d'être dans le Jura et c'est pour ça que je suis porté par un certain enthousiasme en cette fin d'après-midi. Je voudrais donc saluer tous ceux qui s'occupent au quotidien, on l'oublie trop souvent, les maires, présidents de Comcom, tous les élus départementaux, qui œuvrent pour que justement les installations puissent être mises à disposition
pour chacun d'entre vous dans les meilleures conditions. Le Jura a fait le choix, effectivement, d'avoir une option sportive très forte et en particulier sur le sport de nature. C'est pourquoi nous avons engagé il y a maintenant, allez, on va dire plus d'une dizaine d'années, avec Christian Prudhomme et l'organisation d'ASO Tour de France, des relations fortes pour qu'ils soient tentés de venir régulièrement dans le Jura. Il se trouve que la tentation est forte et donc par conséquent qu'ils sont venus et qu'ils vont revenir et qu'ils vont même revenir très bientôt. Ceci étant, c'est une autre histoire. Profitons de l'instant présent. Bravo à tous les triathlètes. Franchement, vous faites mon admiration, mesdames et messieurs. J'en ai vu courir, j'en ai vu sur le vélo. C'était pas les mêmes, mais il paraît que par moments c'est les mêmes. Et il y en a même qui étaient dans l'eau, m'a-t-on dit. Bravo à vous, continuez le traitement, ça doit être excellent. Merci, profitez de tout. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. On va finir la prise de parole peut-être encore avec nos partenaires, ou c'est monsieur le maire d'Orgelet. C'est Jean-Paul Dution qu'on va retrouver avec grand plaisir, Jean-Paul. Alors très rapidement, je vais être obligé de prendre la parole pendant 1 heure. Je suis désolé, il y a Valentin que vous avez dû rencontrer tout au long de la journée, qui court avec ses collègues. Valentin est handicapé et il fait le triathlon avec des potes. Ils se sont mis un challenge et ils sont en passe de le réussir. Bon, il va arriver vers 18h. Donc je vous encourage à rester à la buvette, à consommer. Et quand ils vont arriver, je vous encourage à faire un tonnerre d'applaudissements pour leur action sur la journée et leurs efforts toute la journée. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à Valentin. Et puis encore merci à toute l'organisation d'avoir accepté leur inscription. Ça a été un chemin de croix quand même à leur niveau, au niveau de la logistique. Donc en tout cas, je compte beaucoup sur vos applaudissements quand ils arriveront. Voilà, merci et encore une fois, bravo aux bénévoles parce que tout au long du parcours, ça a été plutôt des encouragements tout le long, quoi. Voilà, merci, bonne cérémonie Joël et voilà. Voilà, et puis on va finir avec la Fédération Française de Triathlon, la Ligue Bourgogne Franche-Comté de triathlon avec le secrétaire général Paul Charles. Oui, c'est à vous, Paul. Oui, bonjour. Bon, beaucoup de remerciements ont déjà été faits. Les premiers à remercier, bien entendu, c'est les élus qui, par leur soutien, que ce soit direct ou indirect, nous aident à organiser sur toute la région ces manifestations. Aujourd'hui, je voudrais adresser un remerciement particulier, parce qu'on les oublie tout le temps. Ce sont les arbitres. Les arbitres, ce sont des gens qui font un travail discret, qu'on ne voit pas, qui est difficile. C'est difficile de faire appliquer la réglementation et qui font un travail d'explication pour expliquer. Il est nécessaire, et la Ligue travaille là-dessus, pour que chaque club fournisse des arbitres pour que nos compétitions puissent s'organiser. Donc merci encore aux arbitres. Merci à notre secrétaire général de la Ligue Bourgogne Triathlon. Voilà, je regarde du côté des élus, plus personne ne veut prendre la parole. On va pouvoir débuter la lecture des palmarès comme les pieds. Eh bien, nous allons débuter pour connaître la vitrine de ce podium du côté des filles. Elle termine 3e avec un temps de 5h13 minutes et 8 secondes. On va accueillir pour les couleurs de la vallée de Montmorency, Marie Travers. À vos côtés, chère Marie, nous allons vous accompagner. Vous allez voir, c'est le Jurassien que tout le monde connaît ici. Il termine 3e avec un temps de 4h, 9 minutes et 14 secondes pour les couleurs du Rouge au Bon Triathlon. Il se nomme Monsieur Romain Guillaume, 3e du jour. À la 2e marche du podium, on voyage toujours avec un excellent temps de 5 heures tout rond. Elle porte haut les couleurs du Cervelion Triathlon. On retrouve Alice Gory. À ses
côtés d'Alice. Elle m'a dit, Alice, oh, il manquait 10 km avant que j'aille chercher la victoire. Eh bien, on va la retrouver peut-être l'année prochaine. Lui, il était le détenteur de l'épreuve en 2022 en 4h11 minutes 47 secondes. Il termine deuxième aujourd'hui en 4h 4 minutes et 53 secondes d'accueil pour les couleurs de Bourg-en-Bresse. Clément Grandi, deuxième du jour. Et nous allons découvrir sur la plus haute marche du podium des records d'épreuves. Côté féminin, côté garçon, le dernier temps qui a été pris c'était en 2022, il était de 5h7:32. Eh bien accrochez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a passé en dessous de la barre des 5 heures pour les féminines. Elles portent haut les couleurs de Dijon Triathlon avec un temps de 4h58 minutes et 16 secondes. Merci de l'accueillir. Adeline Soutenay, vainqueur du jour. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hier on avait un vainqueur du côté de la Bretagne pour le format sprint. Aujourd'hui, on a un vainqueur qui nous vient du côté de La Rochelle. On va le retrouver avec grand plaisir et il détient le nouveau record de l'épreuve en 4h, 4 minutes, 21 secondes pour les couleurs de La Rochelle Triathlon. Il s'appelle Valentin Rouvier. Voilà, on va demander à nos personnalités de bien vouloir remettre les trophées avec les petites enveloppes qui vont accompagner ce magnifique podium de cette édition 2025. Voilà, et puis avant de faire l'ovation, on va retrouver un petit coup les paroles de Valentin et Adélaïde. Alors, Valentin Rouvier et nouveau record, nouvelle victoire. C'est la première fois que tu venais sur le territoire du Jura. Et monsieur le sénateur est vraiment très heureux de t'accueillir, Valentin. Hein. Oui, merci beaucoup. Effectivement, j'habite dans le Jura depuis 4 ans, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer ici au triathlon de Vauglan et c'est une très belle organe. Voilà, et puis à vos côtés, c'est la Dijonnaise, un nouveau record. Adélaïde, toi, ça doit être la 4e fois que tu remportes longue distance ici. Hein. Oui, tout à fait, c'était impensable parce que je partais tranquillement sur une base de 5h15. Je me suis dit, il fait chaud, on va gérer comme on peut. À l'arrivée, j'ai cru qu'il y avait un problème dans le chrono, mais non, c'était bien 4h58. Donc je suis vraiment contente et merci aux bénévoles qui ont assuré toute la journée sur les ravitaux. Ils y sont encore. Et chapeau, merci à tous. Et puis à côté du sénateur, on a notre premier jurassien, certes de Rougeau Triathlon, c'est Romain Guillaume, on va lui passer le micro. Regarde derrière, t'as le sénateur derrière toi, il ne fait pas peur, monsieur le sénateur, avec Romain Guillaume. Désolé patron, j'ai jamais gagné dans le Jura jusqu'à maintenant. J'ai fait 2 fois deuxième à Chalin, j'ai fait 2e et 3e ici. Donc je reviendrai l'an prochain. Voilà, monsieur le sénateur, un petit mot pour nos vainqueurs là. Ça fait plaisir quand même de voir des grands champions qui viennent dans le Jura. Non, mais je suis admiratif et puis quand je vois leur profil, je me dis que je devrais peut-être m'y mettre. Merci beaucoup, ovation, le podium général des filles et des garçons, applaudissements. Eh bien merci, on vous libère, on va continuer pour appeler le top 10 de ce classement chez les hommes. Il termine 4e pour les couleurs du stade français, il va nous rejoindre Hippolyte Collin. Oui. Cinquième position, on retrouve Baptiste Domanico, le tribal de Grès. À la 6e position pour les couleurs d'Oyonnax, on retrouve Johan Michaud, 6e.
La 7e position pour les couleurs du rouge-jaune triathlon, Ludovic Roussel. À la 8e position pour le classement international, on va retrouver notre ami italien Fabio Giancristofaro, 8e. Le voici, notre ami italien. 9e pour les couleurs du rouge au vent triathlon, François-Xavier Chevalier. Et nous allons retrouver pour le top 10 Thomas Deveau. Voilà, tout le monde est en place pour le top 10. On va pouvoir procéder à la remise des petites enveloppes qui est bien synonyme de leur performance. Voilà, mesdames, messieurs les élus, si vous voulez bien remettre les enveloppes au top 10. De la 4e place pour Hippolyte, 5e pour Baptiste, 6e pour Johan, 7e pour Ludovic, 8e pour Fabio, 9e pour François-Xavier et 10e pour Thomas. Mesdames, messieurs, ovation, le top 10 du classement général. Allez plus fort. Merci à vous les garçons. Nous allons continuer de présenter la vitrine du top 15. On va vous libérer les garçons et on retrouve tout de suite celui qui termine 11e pour les couleurs du Trival de Grès. On retrouve Guillaume Monger, 11e. 12e pour les couleurs de la vallée de Montmorency, Gaëtan Marquilly. 13e pour le club nautique de Pontarlier, Manuel Wittberg. 14e pour les alligators Annecy Triathlon, Antoine de Croc. Et voici donc se termine le top 15 avec les couleurs de Valence Triathlon, Jocelyn Mourier. Voilà, le top 15 est là, ils arrivent, on va pouvoir procéder à la remise des enveloppes de ce top 15. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après cette distribution, l'ovation, le top 15, classement général, top 15. Merci à vous les garçons. Nous allons continuer avec le classement par catégorie. Chez les juniors, il n'y avait pas de junior dame. On passe tout de suite au junior homme. Il réalise un temps de 4h47 34 secondes. Il termine 28e du classement général. On accueille le Dolois du triathlon à Cova de Pod, Léo Kernin, vainqueur en junior.
Voilà, c'est Madame Tissot, Madame le maire de Meussière qui se fait un plaisir de remettre la coupe qui témoigne de cette belle performance. Monsieur Léo Kernin. Merci à toi, Léo. On va continuer dans le classement non-cumul des masters. Alors, je ne sais pas si Patrick, on a eu des masters dames arrivés sur la ligne, tu me fais part, bien sûr. On va accueillir celui qui n'est pas parmi le top 15. On va trouver celui qui termine 16e du classement général. Pour les couleurs de l'AS Monaco Triathlon, on ne cumule pas les masters. Eh bien, lui, il aura son cadeau. C'est Laurent Lambert, le monégasque, qu'on va retrouver, s'il est là, Laurent. À moins qu'il ait pris la direction du prince Albert, je ne sais pas. Salle Louis II est déjà reparti. Laurent Lambert n'est pas là. Le monégasque.